Allez, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est pour moi un plaisir de vous savoir une pluralité en train de nous suivre en ces bonasses des temps de partout. Que la grâce de l'Éternel vous soit accordée. Bienvenue dans votre émission Le Miel du Soir. Le Miel du Soir, c'est une émission du ministère international Camp de Refuge Micre en sigle qui est dirigé par l'homme de Dieu, le révérend pasteur Emmanuel Batouambi. Alors, ce grand ministère, nous sommes dans la République démocratique du Congo à Lubumbashi et plus précisément au Bel-Air Philaos. Autrefois, nous étions en train de recevoir pour vous l'homme de Dieu, l'Énique, qui était en train de courir, non pas comme Kouchi, mais comme Hachimat, puisqu'il a la bonne nouvelle à nous annoncer. Aujourd'hui encore, il est là afin qu'il partage avec nous un morceau de pain. C'est le révérend pasteur Emmanuel Batouambi que je suis en train déjà de recevoir pour vous. Shalom, pasteur, bienvenue. Merci, prophète Shalom. Que Dieu bénisse abondamment. Je suis en train de profiter pour bénir tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre et qui sont déjà fidèles de cette émission et qui sont en train même de nous faire de feedback, posant des questions et nous encourageant, aimant aussi la matière que nous sommes en train de développer. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le bénisse abondamment. Alors, vous avez compris avec nous, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, tapez Ministère International, Camp de Refuge, abonnez-vous, partagez toutes ces prédications qui sont en train d'amener l'édification, l'exhortation, pourquoi pas la consolation dans le corps de Christ, mais aussi à ces deux numéros au bas de vos petits écrans. Écrivez à l'homme de Dieu, posez vos questions, il est là pour répondre. Pasteur, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez préparé? C'est quoi le morceau de pain que vous voulez partager avec ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent de partout? Merci beaucoup, prophète. Aujourd'hui, d'ailleurs, avant d'entrer dans le thème prévu pour aujourd'hui, j'ai voulu peut-être revenir un peu sur ce dont nous étions en train de parler la fois passée, parce que la fois passée, nous étions en train de parler sur le sang. Le sang de Jésus-Christ. Est-ce que, étant déjà chrétien, ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, est-ce que nous devons continuer à invoquer le sang de Jésus pour que nous puissions nous sanctifier, ou bien pour sanctifier la nourriture, cacher l'argent, cacher notre maison, cacher ou sanctifier nos vêtements? Je crois, parce qu'il y a quelqu'un, prophète, qui m'avait posé une question, qui me disait, moi je ne comprends pas, parce qu'il m'a dit, je dois aller discuter avec mon pasteur si réellement ce que vous êtes en train de développer est correct. En fait, moi je crois que chaque jour, nous sommes en train d'apprendre. Oui, nous apprenons chaque jour et il y a toujours des choses nouvelles que nous pouvons apprendre, parce que, prophète, vous savez que il y a aujourd'hui beaucoup de versets. Il y a beaucoup de versets qui n'existent pas dans la Bible, mais que les gens ont maîtrisé, tout simplement parce qu'ils ont pris des choses sans les vérifier. Aujourd'hui, nous n'avons pas de disciples de Béret. Les disciples de Béret, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsqu'ils allaient à l'église et qu'on prêchait, la Bible dit, une fois à la maison, ils étaient en train de vérifier dans les Écritures pour se rendre compte que ce qu'on leur avait dit était correct, ou bien cela venait des hommes. Parce que la parole que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, prophète, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Nous sommes en train de faire juste l'œuvre des eunuques. Mais l'eunuque n'a pas de semences à communiquer, prophète. Oui. Il est castré. L'eunuque est castré. L'eunuque n'a pas de semences à communiquer, parce que l'eunuque, c'est qui? L'eunuque, c'est celui qui travaillait entre le roi ainsi que la femme du roi. Voilà pourquoi, lorsque Esther devait aller rencontrer le roi Assuérus, la Bible dit, entre le roi Assuérus et la reine Esther, il y avait un eunuque. L'eunuque, là, c'est qui? L'eunuque, c'est les serviteurs aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la reine Esther, prophète, c'est ça l'église aujourd'hui. La reine Esther, c'est l'église, et le roi Assuérus, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les eunuques qui sont des hommes de Dieu, ils sont en train de préparer l'épouse qui est Esther à la rencontre du roi Assuérus qui est Jésus-Christ. Wow, très important. Oui, très, très important. C'est pour cette raison, l'eunuque ne
communiquait pas sa sémence à la femme du roi. Et nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas communiquer notre... Parce que la sémence, c'est la parole. Souvenez-vous, prophète, je crois, à Matthieu chapitre 13, si je ne me trompe pas, la Bible parle de la parabole du sémeur. Un sémeur est sorti pour s'aimer. Il sème quoi? Il sème la parole. Alors, la parole, c'est la sémence. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas la sémence à communiquer à l'épouse du Seigneur, mais c'est la sémence du roi que nous devons communiquer à la reine. Et cette sémence du roi, c'est la parole du roi. Voilà pourquoi lui-même a dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Vous comprenez, prophète? C'est pour cette raison, nous devons comprendre certaines choses. Alors, en parlant du sang de Jésus-Christ, je crois que j'ai dit, pour terminer et clore totalement ces sujets, j'ai dit le sang de Jésus-Christ est versé à la croix une fois. Et ce sang qui est versé une fois, dès que quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce sang-là le sanctifie et le justifie, le purifie une fois pour toutes. Ça signifie aussi que quand la personne peut maintenant tomber dans un péché, il n'a plus besoin d'invoquer le sang de Jésus pour le sanctifier. Là, il va faire la prière parce que 1 Timothée chapitre 4, verset 4 à 5, la Bible dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et je dois juste confesser, c'est ça que 1 Jean chapitre 1er, le verset 9 est en train de dire, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Voilà pourquoi, prophète, nous avons même développé la notion de l'hysope. L'hysope comme étant l'arbre. David était... David, parce que... C'était mirobolant. Très merveilleux. En Psaume chapitre 51, nous voyons David qui est en train de réclamer, je crois, le verset 7 ou descendant, il dit, lave-moi avec l'hysope. L'hysope, c'était un arbre, une plante tendre. Et cette plante tendre là-bas, c'est Jésus-Christ aujourd'hui qui est notre hysope. C'est Jésus qui nous purifie aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin seulement de son sang, mais de lui-même. De lui-même. Voilà pourquoi celui qui a le Fils a la vie, prophète. Donc moi je crois, prophète, aujourd'hui, nous ne devons pas invoquer le sang de Jésus. Qui d'ailleurs invoquer c'est fort, hein? Mais invoquer c'est fort. On n'a pas besoin d'invoquer le sang de Jésus pour sanctifier les vêtements, pour couvrir notre maison, non. Non. Aujourd'hui, d'ailleurs, prophète, la Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte et les justes s'y réfugient. Vous voyez, les justes s'y réfugient. Donc, nous, aujourd'hui, nous avons son nom. Parce que au nom de Jésus, les démons partent. Au nom de Jésus, nous sommes sécurisés. Souvenez-vous, prophète, les brigands qui sont allés pour arrêter Jésus, les soldats romains, voulais-je dire, lorsque Jésus pose la question, qui cherchez-vous? Ils disent, nous cherchons Jésus. Le fait juste de dire Jésus, il recule et puis il tombe. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons le nom de Jésus-Christ qui constitue une tour forte pour nous et nous devons nous réfugier dans ce nom. Très important. Alors, les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent de partout, en tout cas, vous avez compris ce qui a été vraiment l'ossature de ce que l'homme de Dieu était en train de parler sous les sangs et aujourd'hui, il vient de mettre un terme à cela. Mais pasteur, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez prévu à nous parler? Vous nous parlez sur quoi aujourd'hui? Merci beaucoup, prophète. Aujourd'hui, nous attaquons un autre sujet qui est très, très important. Très important. Oui, très important parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est aider les gens à comprendre et connaître la vérité. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Ça signifie que, prophète, lorsqu'on a la vérité, on a le salut. Amen. Et lorsqu'on a la connaissance vraie de la parole de Dieu, parce que prophète, il n'y a pas de salut sans la connaissance de Dieu. Très sans la connaissance de la parole de Dieu, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, c'est comme j'étais en train de dire, prophète, qu'il y a des versets qui n'existent pas, mais qui sont récités, prophète.
C'est comme ces téléspectateurs, il dit comme quel verset? Comme tout ce qui est révélé est condamné. Ah oui, mais tout ce qui est révélé est condamné. Mais ça pourrait être une faute au père ecclésiastique, au père en tout cas, puisque c'était des versets qu'on est en train d'apprendre. Oui, aujourd'hui, il y a des versets comme ça que les gens sont en train de réciter. Tout ce qui est révélé est condamné. Toi, les téléspectateurs qui me suivent, bon, si Dieu te révèle que tu seras premier ministre, comment tu vas condamner? Parce qu'on dit tout ce qui est la totalité. Tout ce qui est révélé est condamné. Non, la Bible ne dit pas tout ce qui est révélé est condamné. La Bible dit ceci: ce qui est révélé est à nous et à nos enfants à perpétuité, mais ce qui est caché appartient à Dieu. Wow. C'est ça que la Bible dit. Je crois qu'on pourra prendre une émission tout en parlant des versets qui n'existent pas dans la Bible, mais qui sont récités, pasteur. Et cela pourra édifier encore. C'est très important, prophète. Wow. C'est comme quand on dit, voilà, Dieu est 3 fois saint. Non, Dieu n'est pas 3 fois saint. Mais l'ange là dit saint, saint, saint et l'Éternel. Merci. L'ange dit saint, saint, saint et l'Éternel. Mais ça fait 3 fois, pasteur. Oui, mais est-ce que c'est écrit qu'il est 3 fois saint? Est-ce que vous savez pourquoi on dit prophète? Est-ce que vous savez pourquoi on dit saint, saint, saint? Vous savez pourquoi? Pourquoi, pasteur? Pourquoi? Parce que les 3 fois là, c'est dans la loi, Dieu était saint. C'est ça. Donc, dans la loi, Dieu était saint. Aujourd'hui, dans la grâce, il est saint. Et puis, même dans le jour à venir, il sera saint. Amen. Donc ici on parle de 3 temps. Ça ne signifie pas les 3 fois, mais les 3 temps. Vous voyez, prophète, ce sont les 3 temps pendant lesquels Dieu est saint. Il est saint dans la loi, il est saint dans la grâce, il est saint dans l'éternité. Amen. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Maintenant, les gens confondent. Donc, même quand on adore, on ne doit pas dire Seigneur, tu es 3 fois saint. Une erreur. Oh là là. Dieu est, il est saint à l'infini. Il est infiniment saint. Wow. Prophète. Wow. Il est infiniment saint. Mais la sainteté de Dieu ne peut pas s'arrêter à 3 fois, prophète. Non. Bon, si Dieu est 3 fois saint, donc 4 fois il n'est pas saint. La 4e fois il n'est pas saint. La 5e fois il n'est pas saint. Or il est saint, il est infiniment saint. Il est infiniment saint. Prophète, laisse pas les gens dire que voilà, Dieu, il est le père des orphelins, il est le mari des veuves. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est le défenseur des veuves. Il est le défenseur des veuves parce que tout défenseur n'est pas un mari. Un prophète. Oui, j'ai donné un exemple. Il y a des gens, tu as déjà, même ceux qui me suivent ici, tu as déjà rêvé, tu vois que les ennemis t'attaquent, ton pasteur vient, il te défend. Est-ce qu'il est ton mari? Un prophète. C'est très important. C'est ça. Donc moi je crois. Alors l'église doit maîtriser toutes ces choses. L'église doit maîtriser. Le problème c'est qu'aujourd'hui, les gens ne cherchent pas la connaissance de la parole de Dieu. Et même lorsque nous prêchons, nous ne communiquons pas la connaissance. Surtout quand nous faisons des déclarations. Aujourd'hui, prophète, nous pasteurs, nous sommes devenus plus déclarants qu'enseignants. Nous sommes devenus des déclarants. Mais comment expliquer cela? Des déclarants. Oui. Mais un déclarant, il déclare. C'est toujours, tu seras béni, tu seras sauvé, tu seras glorieux, tu seras puissant. Je déclare, Non, mais qui a dit Amen? Lorsque l'église se tient debout, les gens acclament, ils disent Amen, c'est fini. L'homme de Dieu sent qu'il y a de l'onction. Il y a l'onction quand on enseigne et on communique la parole, la connaissance de la vérité. Très important. C'est là qu'il y a la vérité, prophète. Parce que je peux du début à la fin, ok, tu seras grand. Je suis en train de voir. D'ailleurs, toi qui m'écoutes, Dieu va te faire du bien. Cette année ne va pas se terminer. Ce n'est pas mal. C'est bien, ça encourage. Mais après, on retient quoi? De la connaissance de la Bible. On reste avec quoi dans la tête? On a prêché quoi? On a enseigné quoi? Mais regardez, quand Jésus pouvait se tenir sur la montagne, la foule vient. Il commence.
il commence, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a voyagé et qui est parti. Il a laissé sa... Vous voyez, il est calme, il explique les choses calmement, prophète, et les gens font 3 jours en train d'écouter Jésus, ils ne sont pas pressés de rentrer à la maison. Soyons comme ce Jésus-là. Alléluia. Enseignons comme lui. Voilà pourquoi quand il parle, la Bible dit, les gens disent, un homme n'a parlé comme lui. Comme lui. Personne n'a parlé comme lui. Alors personne. Alors prophète, pour aujourd'hui, dans les minutes qui nous restent, nous introduisons un sujet. Ce sujet-là, c'est sur l'onction. L'onction. Oui, l'huile d'onction. Mais cette thématique est pertinente, pasteur. Mais très prophète. L'huile d'onction. L'huile d'onction. L'huile d'onction. Parce que déjà, j'aimerais que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, Papa Tubo qui me suit de quelque part, en tout cas. oui, regardez. Il y a la différence entre l'huile d'onction et l'huile d'olive. Oh là là. En tout cas, j'en reviens pas, pasteur. Oui, l'huile d'onction et l'huile d'olive, vous dites qu'il y a une différence. L'huile d'olive, c'est pas l'huile d'onction. Mais comment et l'huile d'onction, c'est pas l'huile d'olive. C'est ça que nous devons savoir aujourd'hui, prophète. Oui, mais alors, écoutez, prophète, ça c'est très important parce qu'aujourd'hui, je vois les gens acheter l'huile. On venait acheter l'huile d'onction. On appelle ça the anointing oil. En anglais. En anglais. Même si on met ça en anglais. Anointing oil, prophète, on vend ça, Non, écoutez, je ne suis pas contre ces choses, mais rentrons dans la parole de Dieu. Comprenons, est-ce que l'huile d'olive qu'on nous vend aujourd'hui, est-ce que cette huile-là, c'est l'huile d'onction? Est-ce que nous devons appeler ça l'huile d'onction? D'ailleurs, je vais te scandaliser, prophète. L'huile d'onction sur la terre, elle n'existe pas. Oh là là. Ah oui, oui. Je ne comprends pas, pasteur. Oui. Mais sur la terre, ce qui est aussi grave, c'est qu'on fait aussi boire ça aux fidèles. Il y a des personnes, ils arrivent là, ils boivent cette huile-là, en tout cas, c'est compliqué. C'est ce que je suis en train de dire. Prophète, quelle est la différence entre l'huile d'onction et l'huile d'olive? C'est quoi la différence? Merci beaucoup. Nous rentrons dans les Écritures. Nous prenons déjà nos Bibles. Commençons avec l'huile d'olive, n'est-ce pas? Juge chapitre 9, le verset 9, je pense. Juge chapitre 9. Le verset 9. Le verset 9. Oui. La Bible dit, mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile? Parce que ici, la Bible dit que les arbres, les arbres cherchent un roi. Cherchent un roi. Prophète, on tiendra une émission sur les arbres de la Bible. Les arbres de la Bible. Oui, comme vous savez qu'il y a beaucoup d'arbres dans la Bible. Oui. Les pommiers. C'est un arbre dans la Bible. L'olivier. Les figuiers. La vigne. Ce sont des mystères. Vous voyez, c'est que les arbres sont partis pour chercher un roi. Parce que prophète, dans la Bible, un arbre, c'est une personne. Je reviendrai. Maintenant, les arbres cherchent un roi. Et puis, ils vont pointer l'olivier. Ils disent, Olivier, deviens notre roi. Maintenant, l'olivier répond. Mais l'olivier répondit. Prophète, vous avez déjà vu un arbre parler? L'olivier répond. Qu'est-ce que l'olivier dit? L'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Prophète, donc renoncerai-je à mon huile? C'est quelle huile? Mais ici c'est l'huile d'olive. C'est l'huile d'olive parce que l'olivier donne l'huile d'olive. Il ne s'agit pas encore de l'huile d'onction ici. Non, mais écoutez, prophète, ça c'est l'olivier. L'olivier nous donne l'olive et l'olive nous donne l'huile d'olive. Prophète, vous comprenez ça? Nous avons l'olivier qui est l'arbre qui nous donne l'olive qui est le fruit et puis de ces fruits nous avons donc l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive ce n'est pas l'huile d'onction. Pourquoi? Parce que dans l'huile d'onction il y a des ingrédients. Dans l'huile d'olive il n'y a pas des ingrédients. Comment expliquer cela, pasteur? Prophète. Comment expliquer cela? Je répète encore.
Je répète, je veux que chacun qui me suit puisse encore suivre ici. Comme je répète, j'insiste ici. Dans la différence entre l'huile d'onction et l'huile d'olive, premièrement, sur la terre, l'huile d'onction n'existe pas. Oh là là. Et puis, l'huile d'olive n'a pas d'ingrédients en elle. Mais l'huile d'onction a des ingrédients, prophète. Oh là là. Parce que d'ailleurs, l'huile d'onction, même l'huile d'olive, c'est un ingrédient dans l'huile d'onction. Mais est-ce qu'il y a des témoins dans la Bible montrant cela? Oui. Est-ce qu'on peut parler sans témoin? On appelle comment on l'appelle, les juristes. Hein? Oui. C'est un juriste. Appelons Moïse. Appelons Moïse en Exode. Exode. Oui. Exode chapitre 30. Exode chapitre 30. Oui. Le verset? Le verset 22. Exode 30, le verset 22. Ouais. L'Éternel parla à Moïse et dit. Il lui dit quoi? Prends des meilleurs aromates. Oui. 500 cycles de myrrhe. De celles qui coulent d'elles-mêmes. Oui. La moitié. Oui. Soit 250 cycles. Oui. De cinnamome aromatique. 250 cycles de roseaux aromatiques. 500 cycles de casses. Oui. Selon le cycle du sanctuaire. Et un d'huile d'olive. Et puis, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Prophète, vous comprenez? Wow, les Écritures. Tout ce qu'on a cité là, prenez ça. Prenez ça, tu vas faire avec ça quoi? L'huile d'onction sainte. L'huile d'onction sainte. C'est ça des choses qui sont dans la composante de ce qu'on appelle l'huile d'onction. Prophète, est-ce que vous avez lu le dernier élément? On doit prendre quoi? On doit prendre l'huile d'olive. L'huile d'olive. C'est ça le dernier élément. C'est ça le dernier élément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour obtenir l'huile d'onction, parce que ici, j'aimerais qu'on sache que même lorsqu'on est en train de consacrer le Jean prophète, je devrais arriver là. Merci. Arriver là, parce que c'est pour dire que la vraie consécration, parce que oindre, j'ai entendu des anciens de l'église qui se sont, qui étaient en train de s'échanger des paroles. Ce n'étaient même pas des anciens, mais un prophète, ça c'est une histoire vraie. Je suis témoin. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Un ancien était en train de se rebeller contre un pasteur. Vous voyez, malheureusement, tous deux sont déjà morts. Mais l'ancien qui est en train de dire non, moi je ne peux pas faire ce que tu dis là. Alors lui, le pasteur lui dit, mais tu oublies que c'est moi qui t'ai consacré. Maintenant lui il dit, moi je croyais que c'était Dieu, donc c'est toi, alors viens enlever ce que tu avais mis. Viens enlever l'huile d'olive que tu avais mis sur moi. Prophète, aujourd'hui il y a deux choses que nous devons comprendre. Prophète, on garde ce texte aux yeux. On prend Jérémie chapitre 1er, le verset 5. Jérémie chapitre 1er, le verset 5. La Bible dit, avant que tu fisses former dans le ventre de ta mère, je t'avais fait quoi? Je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fisses sortir de son sang, je t'avais consacré. Je t'avais consacré qui? Je t'avais établi prophète des nations. Ok. Maintenant, qui consacre? Dieu. Dieu consacre, les hommes confirment. Donc vous voulez dire que l'huile d'olive qu'on met sous des têtes de pasteurs, c'est une confirmation. Prophète, on peut ne pas mettre cette huile-là. Oui, prophète. Ça, même le pasteur qui est en train de nous suivre là, il est étonné. Mais on peut ou ne pas mettre cette huile-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'huile d'onction. Oh là là. C'est pas l'huile d'onction. Oh là là. Oui, prophète. Ce n'est pas l'huile d'onction, mais la Bible est claire. Pour obtenir l'huile d'onction, nous avons besoin de 5 éléments. Et l'huile d'olive, c'est l'un des éléments que nous trouvons pour avoir l'huile d'onction. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, prophète, tous ceux-là... Je m'excuse. Je m'excuse.
On peut vendre l'huile, qu'on appelle ça l'huile d'olive, qu'on n'appelle pas ça l'huile d'onction. Répétez, pasteur. J'ai dit ceci. Okay. On peut vendre l'huile, mais qu'on n'appelle pas ça l'huile d'onction, qu'on appelle ça l'huile d'olive, parce que dans cette huile-là, il n'y a pas la casse. Dans cette huile-là, il n'y a pas de cinnamon. Dans cette huile-là, il n'y a pas de roseaux aromatiques. Il n'y a pas. Ce sont des ingrédients. C'est pourquoi je reviens pour dire que dans l'huile d'olive, il n'y a pas d'ingrédients. L'huile d'olive, elle est extraite de l'olive et puis, c'est fini, elle est travaillée. Voyez, prophète. Et puis l'huile d'olive, vous qui buvez cette huile d'olive, est-ce que vous savez qu'elle a même la date d'expiration? Elle expire. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui font boire l'huile d'olive aux gens. Peut-être que c'est une huile qui est déjà expirée depuis 2018. Périmée depuis 2018. Oh là là. Mais écoute, tu risques. Mais ça aura des effets sous les santé des fidèles. C'est pour cette raison, prophète. Le problème, les choses de Dieu, ça ne demande pas seulement les yandarabasenta, yakarabasaka. Non. Lui parler en langue. Non, many compte des plats. Non, il n'y a pas que l'esprit. Dieu nous a donné aussi l'intelligence. Il nous a donné la sagesse. Et il y a deux choses que nous devons comprendre. Parce que lorsque l'huile est déjà... en fait, c'est une huile expirée. Mais je fais boire à la personne. Vous pensez que... Parce que ça a déjà expiré, même si j'ai fait boire à la personne, non, c'est déjà sanctifié. C'est l'huile d'onction. Non, mais prophète, ça a une durée. Oh là là. Ça a une durée. C'est pourquoi, quand on veut te faire boire, il faut vérifier. Il faut vérifier, prophète. Il faut vérifier la date. Il sera à mesure de dire devant le prophète comme ça. Non, pasteur Emmanuel, l'huile que vous voulez me faire boire ici, est-ce que ça date là? Regardez d'abord ça. Mais pourquoi nous intimidons nos fidèles? Pourquoi nous les intimidons? Un prophète. En tout cas. Moi, je pense, au fait, revenons un peu dans notre sujet. Ce n'est que l'introduction. Et nous allons, je crois, enrichir prochainement. Donc, l'huile d'onction, elle doit avoir 5 composantes. Oui, 5 composantes. Et dans les 5 composantes, prophète, je crois que prochainement, nous allons expliquer élément par élément. Parce que la première chose, c'est quoi? La première chose... Ça doit être la myrrhe. La myrrhe. La myrrhe. Je crois que c'est dans Exode, chapitre 30, 22. 30, 22. Le premier élément qu'on prend, c'est la myrrhe. Oui. Prends des meilleurs aromates. 500 cycles de myrrhe. 500 cycles de myrrhe. Voyez, prophète. Et même à la fin, là, on dit qu'il faut faire ça selon l'art du parfumeur. Voyez, prophète. C'est ça. Oui, très très important. Mais maintenant, la myrrhe, là, nous devons comprendre c'est quoi la myrrhe et pourquoi la myrrhe devait intervenir dans la composition ou dans la composition de l'huile d'onction. Pas l'huile d'olive. Pas l'huile d'olive, prophète. Ça, c'est, en fait, on est en train d'abuser de termes. On prend l'huile d'olive, on appelle ça l'huile d'onction. Non. Mais peut-être on a déjà prié pour cette huile-là, pasteur. On peut l'appeler l'huile d'onction. Oui, mais dans cette huile, il n'y a pas la casse. Oh là là. Dans cette huile, il n'y a pas la myrrhe. Dans cette huile, il n'y a pas de cinnamon. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui recommande. Alors, merci pasteur. Je crois pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Faute aussi de temps. Mais prochainement, vous allez développer, puisqu'il y a vraiment les composantes. Vous allez parler et il y aura vraiment des téléspectateurs qui seront édifiés. Mais qu'est-ce que nous retenons aujourd'hui? Merci, prophète. Aujourd'hui, nous retenons qu'il y a la différence entre l'huile d'onction et l'huile d'olive. L'huile d'onction n'existe pas sur la terre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'huile d'onction parce que pour avoir l'huile d'onction, nous avons des ingrédients qu'on doit y trouver. Ça fait 5 éléments qui doivent entrer dans la composition de l'huile d'onction. Mais l'huile d'olive n'a pas d'ingrédients. Ainsi, l'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction parce que l'huile d'olive nous vient de l'olivier. Alors, mesdames et messieurs, tous ces détails, vous allez le recevoir
très prochainement dans notre émission avec l'homme de Dieu. Il va interpréter, il va parler. Vous savez, aujourd'hui, il y a vraiment des choses qui se passent dans les églises, mais avec lui, nous serons en train de comprendre les erreurs, de dénicher les erreurs afin de ne plus retomber dans cela. Mais moi, je vous retrouve très prochainement. N'oubliez pas d'écrire, n'oubliez pas de donner, de poser vos questions à l'homme de Dieu sous les deux numéros affichés au bas de vos petits écrans. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Ciao.